biro de vote pia zibaya eze voti zibirindo wakomori wajitamka au nafasi ashukuru Mwenyezi Mungu kaya demokrasi si hala darar mwensi hatu kabati kartu na ndo ziro za jira kabati ko yakoza ko yafa na si ashukuru yao ubali yankli ya hawa komor au kaya ngamjwa kaya sebotizino zikana mahabilio menji shahamade limzionao maziansh sibiri ndo harumwa emabavu pia ujimlifu shahaswa ari chifereshao kazi vote zibiri ndo harumwa elisi wala nzwani kinyumenizo wandu wakauzilinda na elisi wala mmalize vote zibiri ndo hawajau na wanesa ukahunu ngazija eze vote tena zibiri ndo shawa imma ele jula leo baadhi ya makandida ikao wakauji ruhusu wapara maraia ili wajuhe watemsankado wamenyeze biro de vote na hizo yashukura emara kwa jawashukuru kwa jawashilia wengine makanda ngamunusuika au waelewa kwa janji haruma se ndongo zero hizo shawaja utena ngabikao waone saukaya raha ze dhamana zino lazima wandu wake na utulivu wakao para wandu wamenye emakesi aruma emijia shanga shukuriao hakai mabavu yao kwa jawashilia waizo zenongo hizo istongeza ka nusu ya makesi ikao kaatsi ya ukashinde ya menyeze urahatifu wa ze vote ya menyewa sha wao na ndongo watiti ikao wajiri almuhimu ze vote zibiri ndo kwa yakoza kwa hafa gashukuria weze mbao za hifadhi au kaya wafanya hazi ya ki ustaarabu wa kama professional haku kinyumeneze vote zabira kabati ya koza tutsi mwanajeshi mzima kao ha remabu nziani sojwa ujiri na mdo mzima wa biro de vote armo ya lejera la usiwo ikao ha koza mbavi shayo de namna garshukuria hizo rahane ziro jina zabira armo ya referendum almuhim eze vote zibiri ndo salama na singaro sauka ya zenoweka au zambwa harama za radio zakao hazije zitie mkodo na umani harama tsiatu yote yake zenoweza kazana joba kijao iyo muhimu ndo kaya mahakama ngojo fanya hazia ili harama tsinu ngodi bionda ile ka demokrasi yona fasiri yona namna ya uendesa sha ekitwenda hamsajaja almuhimu ndo ka hizo arshukuria eze vote zibiri ndo bandi zambao eze resultat gazirengwao homijini kwenda Hoseni harumashi sa shanzwani eze resultat pia zihisa ziwasili harumaye makiesi neze bile procès verbal ziwasili harumaye eseni anzwani mwali do alikadhalika unongazija zandi so orengwa wenda ho pale wandungwa usuarmangwa wazao abonge armaizo arimeshirani maharaba na ujuza ukaya nyinyi watangazaji hazifanya hazika onge risaidiao kaisaidia amani na hifadhi ya armainsi na wanesa ukaya muhimu ya hensi nyinyi watangazaji mwanese namna ikawe ensi irenge bali hakli holiho de heli wa komori wa jonesa na heli wa jibalia usiku wa leo jedevotiza menye wa hizo kazi tizinchi almuhimu wanabasanda bazibiro za kaubaya ondwandi sowaza abo abasa ino eseni ngwajo jimlisa watoze natija sero soka eseni ne kursi premu wao chendo na ruhusa ya watu natija wakaya ishole namna sharia hamba sisi aziatu ribirilie ezevoti zibirindo salama amade elizabira yo nukta muhimu arma on va kabati tab. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour faire le point de la situation pour le déroulement du scrutin. Comme c'était convenu qu'à la fermeture des bureaux de vote, nous allons vous convier pour faire le point du déroulement du scrutin. D'abord, je tiens à vous remercier parce que vous avez fait un bon travail. Ils se sont exprimés, ils ont montré leur maturité, ils ont pu exercer leur droit de vote librement et qu'à l'heure où je vous parle, le scrutin s'est bien déroulé dans l'ensemble du territoire.
en particulier en juin et à Moélie. Toutefois, nous avons noté quelques échauffourées dans l'après-midi ici à la Grande Comore, pour laquelle certains candidats ont appelé à la violence, ont appelé à ce que la population descende dans la rue pour casser les urnes dans les bureaux de vote. Toutefois, je remercie la population de leur maturité parce qu'ils n'ont pas cédé, ils ont compris que la démocratie, les gens doivent s'exprimer librement. Toutefois, nous avons noté quelques casses des urnes dans quelques localités, en particulier c'est les localités des 3 candidats de leur région natale, et qu'aujourd'hui, ces illégalités ne sont pas de nature à entacher le scrutin, parce que dans l'ensemble, le scrutin s'est bien déroulé et qu'actuellement tous les bureaux de vote sont fermés et le dépouillement est en cours. En juin, tous les résultats sont collectés, sont transmis à la CENI en juin, à Moélie aussi. Maintenant, nous attendons le racheminement vers Moroni, la Commission nationale. Et ici, à la Grande Comore, les résultats commencent à venir des régions. Tout est centralisé au Palais du Peuple et que seule la CENI et la Cour suprême sont habilités à proclamer des résultats provisoires et que la Cour viendra valider ces résultats par rapport au déroulement. Je voudrais aussi rappeler que les candidats qui ont appelé à la violence, je voudrais leur dire que ces propos qui ont été tenus et transmis dans les réseaux sociaux et dans les différents médias ne resteront pas impunis. La justice fera son travail, car la démocratie, ce n'est pas la violence, c'est un pays stable, paisible. Nous œuvrons pour la paix et la stabilité dans notre pays. Actuellement, nous ne déplorons aucun mort. Nous nous réjouissons, contrairement à ce qui s'est passé lors du référendum, et que toutefois, nous avons enregistré un blessé au niveau des forces de l'ordre et un membre du bureau de vote dans la région de Hamamvou. Mais dans l'ensemble, les élections se sont déroulées dans de bonnes conditions et que la démocratie a triomphé. Les Comoriens se sont exprimés librement. Ils ont pu exercer le droit de vote. Voilà à peu près le point de la situation que j'ai tenu à vous informer pour que, en retour, vous puissiez informer la population pour que tout le monde soit informé de la situation par rapport au déroulement du scrutin d'aujourd'hui. Et je vous remercie. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la mobilisation? Je viens de le dire que les bureaux de vote viennent de fermer ici à la Grande Comore et le déploiement est en cours. Donc à l'heure où je vous parle, on n'a pas la situation exacte. Toutefois, ça a évolué par rapport à la mi-journée, parce que ici au Comores, comme vous le savez, les gens ont tendance à se rendre dans l'après-midi pour aller voter au lieu de la matinée. Et les chiffres que nous avons transmis dans la mi-journée, il est appelé à évoluer selon les déroulements du scrutin. Toutefois, ces quelques irrégularités qui ont été constatées, et ces incidents que nous avons notés, ne sont pas de nature à entacher le scrutin. Voilà. L'opposition cet après-midi, est-ce que les opposants peuvent peut-être s'attendre à des poursuites pénales, par exemple, des poursuites judiciaires, éventuellement des arrestations, que sais-je? Non, vous savez, monsieur, quand vous appelez les gens à descendre, à casser des urnes, ouvertement, parce que ça a été enregistré, c'est transmis dans les réseaux sociaux, dans les médias, et que, bon, il y a un bureau de vote qui a été blessé par rapport à cet appel. Heureusement, nous saluons la maturité de la population parce qu'ils ne nous ont pas entendus. Toutefois, cela montre aussi l'immaturité de ces personnes qui ont appelé à la violence. Bon, je salue également certains candidats qui ne se sont pas impliqués, ils se sont désolidarisés de ce mouvement. Ce qui est normal, parce qu'ils ont compris que la démocratie, ce n'est pas la violence. Une deuxième et dernière question, Monsieur le Ministre.
vous donnez un bilan de, si je ne me trompe pas, un blessé parmi les forces de l'ordre et un blessé à l'intérieur d'un bureau de vote, c'est ça? Oui. Plusieurs journalistes ont constaté 5 blessés par balle à un moment. Est-ce que vous avez des informations là-dessus et pensez-vous qu'il y a peut-être un usage excessif de la force de la part des forces de l'ordre? Je peux vous confirmer qu'il n'y a pas usage excessif de force de l'ordre. D'ailleurs, je tiens à les saluer parce qu'ils ont été des professionnalisme exemplaires et que si vous me dites que certains journalistes disent qu'il y a 5 personnes blessées par balle, moi je pense qu'il faudrait qu'ils cherchent ou bien qu'on nous présente ces personnes parce que les urgences, nos hôpitaux n'ont enregistré aucune personne blessée par balle. Seulement, nous avons enregistré 2 personnes, une personne qui est légèrement blessée à la tête, il s'agit d'un gendarme, et un membre du bureau de vote qui est blessé dans la région de Hamavou, parce que les gens voulaient casser l'urne et lui, il s'est interposé. Et nous regrettons cela et nous saluons son courage. Mais je vous dis encore une fois, vous savez, les journalistes, j'aimerais bien avoir leurs identités, mais nous n'avons pas enregistré ces informations. Ok, je vous remercie. RDC. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. C'est avec